Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comment vous dire que je crois que c'est la vidéo qui va me prendre le plus de temps à produire, à faire, à monter, tout ce que vous voulez de toute ma chaîne. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va rénover totalement ma chambre et ma coiffeuse. Donc comment vous dire qu'il y a beaucoup de taf. Mais franchement je suis trop contente, c'est un truc que je réfléchissais à faire depuis quelques temps. Parce qu'en fait ma chambre, comment elle est présentée là, c'est dans la présentation où elle est la plus jolie, j'ai envie de dire. Vous voyez, tout est à sa place, tout passe parfaitement, tout est bien accessible, bien rangé, etc. Mais en fait c'est pas du tout optimal pour moi et pour YouTube, dans le sens où en fait pour mettre mon fond je dois déplacer tout mon lit, le coller vers le mur, placer mon fond, l'enlever, remettre mon lit et tout, ça me prend toujours un temps de fou. Donc déjà rien que ça me refroidit un petit peu. Et ensuite au niveau de la coiffeuse, et ben en fait j'ai plus de place dans mes tiroirs, mais il faudrait que je rajoute un placard et j'ai plus de place à côté vu qu'il y a la fenêtre. Donc j'ai pour but de tout changer, de tout refaire, de tout trier et de tout réorganiser, et en fait de changer de place ma coiffeuse, mon bureau, mon lit, de tout changer pour faire en sorte que j'ai plus de place dans ma coiffeuse et faire en sorte que je n'ai plus rien à bouger quand je veux mettre mon fond YouTube. Donc j'ai déjà des petites idées, j'ai réalisé un plan 3D pour voir si tout était possible, mais sincèrement ça va nous prendre tellement de temps parce qu'en fait ce qu'on va faire là aujourd'hui c'est qu'on va vraiment trier, mettre dans les cartons, et après il faudra tout changer de place, tout changer de sens et tout nettoyer. Une fois que tout ça sera fait, il faudra tout re-ranger, et une fois que tout sera re-rangé on va décorer. Je vous ai mis un petit peu dans le contexte, vous voyez que ça va me prendre beaucoup de temps. La seule question que je me pose c'est combien de jours ça va me prendre, parce que là on peut clairement parler en jours. La dernière fois je vous avais fait un énorme tri make-up et ça m'avait pris 2 jours, mais là en fait c'est pas juste un tri make-up, là on refait ma chambre en entier. Carrément je m'attache déjà les cheveux, hein. Il est 13h, ça commence direct. De toute façon je pense que dans cette série de vidéos là faut pas s'attendre à me voir préparer, hein. Là on est vraiment en mode big déménagement de chambre. Donc écoutez, on va commencer, hein. Je vous laisse avec la suite. Bon écoutez, on va commencer et je pense que je vais un petit peu vous décevoir, mais on va pas faire comme d'habitude. Vous savez, d'habitude je vide toute ma coiffeuse, on la nettoie et on met sur mon lit pour trier et ranger. Là en fait on va rester dans la coiffeuse et on va faire catégorie par catégorie. Donc, vous voyez là par exemple devant moi j'ai tous mes blushs, tous mes anti-cernes, etc. Je vais prendre la cagette anti-cernes, on va tous trier, voir ce qu'on garde pas. On remet dans la bannette et hop ça part dans un carton. Vous avez capté un petit peu le délire ou pas? En sachant que là derrière j'ai encore des cartons de produits, mais c'est des vidéos que j'ai pas encore tournées, donc je peux pas me permettre de les mettre là-dedans, mais il faudrait qu'il y ait de la place plus tard pour que je puisse les ranger. Est-ce que vous pensez que je dois faire un disclaimer pour dire que j'ai beaucoup de make-up, que je m'en rends compte, etc. Ou ça va le faire? Cessons de blablater et commençons. Non, j'ai encore oublié un truc. On va mettre un gros carton où je vais mettre tout ce que je garde pas dedans, et après on triera de ce que je vous donne à vous, ce que je donne à ma famille, mes copines, etc. Donc ça ira là-dedans, et comme vous voyez il y a déjà quelques produits. Ici là j'ai tous mes bases de teint, et là j'avais des blushs que j'avais plus de place, mais on va commencer par les bases de teint. Ok, donc là j'ai toutes mes bases de teint. La base Essence je la garde, elle est top. La base NYX en plus elle est toute petite, donc ça pour partir je la garde. La base L'Oréal je pense pas que je vais la garder parce que c'est une base matifiante et moi j'ai vraiment pas besoin de ça, donc ça par exemple je ne garde pas. Ensuite cette base là de chez NYX, franchement je vais la garder, je l'ai presque finie, donc bon. Cette base là de chez Make Up Forever je la garde, c'est l'une de mes bases préférées. La base Action j'ai même pas besoin d'en parler. Et là j'ai deux bases agrippantes, une de chez Shiglam et une de chez Primark. En vrai c'est 2 fois la même base et je préfère celle Shiglam, donc je vais me séparer de celle Primark. Donc voilà, on a retiré 2 bases de teint, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez ce bac à base de teint là, on va pouvoir le mettre dans un carton. Ensuite les produits teint, franchement j'en ai beaucoup, la cagette elle déborde, je sors tout. On va commencer par mes produits préférés, vous savez c'est tout ce qui est un peu dupe de Charlotte Tilbury et le produit Charlotte Tilbury qui font des teints hyper lumineux. Ça sincèrement je vais garder les 3 parce que je les utilise et je les adore. Ensuite on a ce fond de teint là en stick de chez Charlotte Tilbury, pareil je l'adore. Ensuite en fond de teint, ma bébé crème Herborian incontournable, je la garde. Le Fit Me je le garde aussi, et ce produit là de chez NYX aussi. Franchement c'est des produits que j'utilise très souvent. Ça va être surtout au niveau des anti-cernes qu'il va falloir faire un tri. Le Burn This Way et le Huda, c'est 2 incontournables, je les garde. Le Glowish c'est clairement celui que j'utilise le plus, avec le Make Up Revolution, j'ai même pas besoin de le présenter. Et alors là plein d'anti-cernes. Déjà le Shiglam en pot comme ça je ne le garde pas. Le Boeing de chez Benefit il est sur la fin, il faut que je le termine. J'ai l'anti-cerne Action, l'anti-cerne Primark en tout petit prix. Sincèrement je préfère celui Action je pense. En fait celui Primark je me vois pas l'utiliser de moi-même, donc je vais pas le garder. Et ensuite celui Essence franchement il était vraiment pas mal, donc on va le garder aussi. Bon ça déborde toujours autant, mais au moins on en a retiré 2 et pendant ce temps là on va pouvoir le mettre dans un carton. Ensuite alors là les blushs sans commentaire, enfin je les mettais en vrac, je pouvais même plus aller les chercher, rien du tout, c'était la catastrophe. Franchement j'en ai beaucoup trop. Après comme je vous le dis toujours c'est vraiment ce que je préfère, donc c'est normal. Bon les Rare Beauty ça se pose pas comme question, je les garde. Les Huda Beauty aussi je les adore. Celui en stick Huda je le mets beaucoup l'été. Le Patrick Tab bien évidemment je le garde. Le NARS je le garde. Celui de chez Dior aussi bien évidemment. Le Rare Beauty et le KVD je les garde aussi. Le Milk je l'adore, je le garde. Le Mini de chez Benefit je l'adore aussi. Là du coup c'est la partie
partie compliquée parce qu'il faut se décider. Franchement, je crois que celui il y a là, je l'aime pas. Hein. Ça me fait mal au cœur parce qu'il coûte juste une blinde, mais c'est pas grave. Celui en gelée de chez Action, je vais le garder parce que c'est le seul en gelée que j'ai. Celui en stick de chez Action, pareil, franchement, il est top. Celui de chez Primark, franchement, il est pas mal du tout, donc je vais le garder. Celui-là de chez Tarte, je le garde aussi parce que je l'ai bientôt fini, il est pas mal. Après, cette teinte-là, je crois que j'aime un peu moins en vrai. Je pense que ça, je vais pas le garder. Ces deux-là, je vais les garder, le Benetint et le dupe de chez Essence. Et ensuite, là, j'ai 3 blush crème. C'est compliqué, en fait, c'est des couleurs que j'aime bien là quand je swatch, mais je les ai jamais réutilisées pourtant. Franchement, les 3 couleurs sont très belles, elles ont rien à voir, mais je les mets pas en fait. Je pense que celui-là, je vais pas le garder. Et le Shiglam, je vais le garder parce que franchement, la forme et la couleur, mamacita. Bon, j'ai pas retiré beaucoup de blush. Ah si, j'en ai retiré 3 quand même. C'est pas mal. Ok, donc ça, c'est bon. Déjà, tout passe. Ça déborde plus, je peux le pencher et tout. Top. Maintenant, on passe à lui qui est tout aussi blindé. Et on va faire les poudres. Ça, pareil, comme vous le voyez, j'en ai pas mal et il y en a qui passaient plus du coup là-dedans. Là, ça va être compliqué aussi, mais en vrai, j'ai beaucoup trop de poudre et les poudres, ça se vide quand même assez lentement. Une chose que je suis sûre de garder, c'est la nouvelle de chez Huda Beauty, la Lila. Celle de chez Action, je suis sûre aussi, elle est trop bien. La Yves Rocher, incroyable. Mon fond de teint poudre de chez Fenty, je le garde, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Ça normalement j'ai même pas besoin de le dire, la Pink Blur de chez W7 je la garde. Ma mini Huda Beauty, je la garde aussi, en plus elle est sur la fin. La mini Anastasia aussi. Ensuite j'ai 2 poudres Maybelline, dont une que j'ai jamais ouverte. Une teintée et une blanche. Enfin autant garder la blanche et vous donner celle-là qui est neuve quoi. Ouais, je vous la donne. La Easy Bake and Snatch, franchement je l'utilise moins mais je l'aimais beaucoup. Celle de chez Rare Beauty, je la garde aussi, je l'adore. En fait là j'ai celle de chez Primark et je me rappelle plus du tout ce que j'en pense. Celle-là on va la mettre de côté. Et après il me reste 4 poudres blanches. Et je vous ai mis la petite lumière, je pense que ça va être un peu mieux. Mais là ça fait trop de poudre blanche. En plus c'est pas du tout ce que j'utilise le plus. En vrai j'utilise quasiment tout le temps des poudres libres. En fait je me vois pas jeter la Maybelline alors qu'elle est sur la fin. Enfin je me dis peut-être autant la terminer en vrai. Après la Shiglam, c'est une dupe de la Charlotte Tilbury. J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas aimé. Donc ça, je m'en débarrasse. Mais en fait, je me vois plus faire des vidéos avec celle-là qu'avec celle-là. Même si je préfère celle-là, j'aurais pas de contenu à vous faire là-dessus. Donc ça, c'est bon. Et la Primark, du coup, je sais plus du tout ce que j'en pense. Bon, je pense que je vais pas garder la Primark. Mais au moins là, toutes mes poudres passent. On continue avec les bronzers. Donc j'en ai quand même pas mal aussi. Le contour Rare Beauty, je le garde. Celui Huda Beauty aussi, je pense. Le RM Beauty en poudre, je l'adore. Mon mini Glowish, je l'adore et c'est super pratique pour emmener partout. Ensuite, celui Action, bien évidemment, je le garde. Celui en stick Rare Beauty, je le garde aussi. Le petit Shape Tape de chez Tarte aussi. Le Baby Got de chez Essence aussi. Celui Milk, j'ai envie de vous dire, je vais le garder parce que de toute façon, il est cassé. Celui de chez Primark, pareil, on le garde aussi. Franchement, ils sont trop bien. Je crois que j'ai pas trop de tri à faire. Mais en vrai, c'est un peu les produits que je rentabilise le mieux, sincèrement. Je les utilise vraiment un peu tous, sauf le Milk. Faut vraiment que je le réessaye. Ça, c'est bon. Et là, on a les highlighters. Alors, j'en ai pas eu des 1000 et des 100. La palette de chez Too Faced, je la garde, ça c'est sûr. Mon petit Fenty comme ça, je le garde aussi. Le Charlotte Tilbury, franchement, au prix que c'est, je le garde. Son dupe de chez Action, il est top. Le même de chez Tarte aussi. Après, cette petite palette là, Action, franchement, elle était top, mais je l'ai jamais réutilisée, donc ça, je vais vous la donner. Et après, j'ai 2 highlighters. En fait, je vais garder les deux. Ouais, je garde les deux. Donc, voilà, ça c'est bon. Donc, on a fini ces 2 tiroirs là. Ça, c'est top. On va continuer dans tout ce qui est make-up. Et là, on a des mascaras. J'en ai beaucoup, alors que je mets tous les jours le même. Bien évidemment, mon préféré, moi, c'est celui-ci, donc c'est inconcevable qu'on s'en sépare. Ensuite, j'adorais celui-là, mais sincèrement, il est fini. Celui Fenty, il est incroyable, donc je le garde. Le télescopique aussi. Ça, c'est une base de chez L'Oréal. Par contre, ce mascara-là, pas top. Enfin, il est pas fait pour moi. Hop, je m'en sépare. Le petit Rare Beauty, on le garde. Le mini Idol de chez Lancôme, je m'en sépare. Et le mini Pillow Talk, je vais le garder pour faire le ras de cils. Donc, on a quand même pas mal vidé. Ensuite, les crayons contour des lèvres. Je commence à avoir un bon stock. Mais sincèrement, ça, je vais pas faire de tri. Parce que c'est plein de couleurs différentes et je m'en sers vachement. Donc, ça, on garde. Ici, on a pas mal de trucs. Les produits sourcils. Ma cire à sourcils de chez W7, c'est voilà, sans commentaire. Celle Shiglam, faudrait que je la reteste. C'est un dupe. Et là, j'en ai 3 petits. Alors, je pense que je vais retirer celui-là. C'est vraiment celui que j'utilise le moins. Et je vais garder ces 2-là parce que c'est facile à emporter, même si ça fait pas les sourcils comme j'aime. Là, c'est tous mes liners. J'en ai beaucoup. Mon préféré, c'est celui de chez Huda, donc celui-là, je le garde. Ensuite, celui de chez Essence, pareil. Celui de chez Catrice, c'est le meilleur. Ensuite, le marron de chez Essence, pareil, incroyable. Le marron de chez Shiglam, il est vraiment pas mal aussi. L'Infaillible de chez L'Oréal, il est bien. Celui de chez Action, je crois qu'il était pas mal. Un crayon marron, j'en ai qu'un. Un crayon noir, pareil, j'en ai qu'un. Celui Action, il tient de ouf. À chaque fois, il s'en va jamais. Et là, on a tous mes produits lèvres. J'en ai 2 placards entiers. Ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment fait le tri l'autre jour. Après, il y a cette nouveauté là de chez NYX aussi à ranger. En vrai, je crois qu'il n'y a pas de tri à faire. Hein. Pour être honnête avec vous, on l'a déjà fait ce tri là. Là, vraiment, on dira rien. On commentera pas rien du tout. Ok, les palettes pour les yeux.
Ça normalement je fais jamais de tri, mais là on va peut-être en faire un quand même. La palette Sananas, je la garde forcément. On va faire dans ce sens là, on va faire ce que je garde toujours forcément. La petite palette Mario Badescu je la garde, c'est clairement moi. Pareil ma petite Fenty incontournable. Ma petite Huda Beauty c'est ma petite palette rose, c'est ma soeur qui me l'a achetée en plus. Ma palette Natasha Denona franchement c'était clairement un petit goal pour moi, je la garde. L'autre collection de Sananas pareil je la garde, en plus c'est aussi ma soeur qui me l'a achetée. Manon si tu vois ça merci. J'ai cette palette là hyper colorée de chez Makeup Revolution et je pense que je vais la garder parce que ça souvent je m'en sers à Halloween. Cette palette là de chez Yves Rocher. Franchement elle est trop belle mais ça c'est plus du tout moi, je m'en resservirai plus donc pareil on met de côté. Cette grande palette là c'est plein de couleurs, un peu foncé et tout mais ça pareil à Halloween toujours on s'en sert. Ma palette Makeup Revolution de marron c'est une palette de classique, je garde. Ce petit fard pailleté c'est celui que je mets le plus, je le garde aussi. Cette palette là les fards sont beaucoup trop beaux dedans, je la mets rarement mais elle a le mérite que je la garde. J'ai eu ce petit fard là de chez Paco Rabanne mais est-ce que je vais le mettre un jour? Je ne sais pas. Écoutez il est tout petit, il a le mérite qu'on lui laisse une chance. Ce fard liquide de chez NYX pareil je le garde. Après j'ai une palette colorée là de chez NYX. Franchement ça je vais pas la réutiliser, on en a déjà pas mal des couleurs donc je mets de côté. Cette palette là elle est incroyable. Franchement j'ai hésité, là j'ai deux mini palettes. J'ai une mini palette Tarte et une mini palette Natasha Denona et en vrai c'est pas des palettes que j'utilise, en plus c'est les mêmes teintes de couleurs mais en fait c'est des bonnes marques vous voyez. J'ai pris ma décision, je vous donne la palette Natasha Denona, elle a jamais été ouverte ni utilisée mais vu que c'est les mêmes teintes que celles de chez Tarte j'ai aucun intérêt de garder les deux et j'ai jamais testé les fards de chez Tarte. Moi je garde celle-là du coup. Ensuite là j'ai un mini fard Natasha Denona mais sincèrement j'aime pas trop la couleur. Ça pareil on s'en débarrasse. Bon les palettes c'est bon, on a quand même fait du tri. Je crois qu'on a terminé pour tout ce qui est make-up et regardez comment ça s'est rempli. Là on va prendre un énorme carton et on va faire tout ce qui est skincare. Là il y a du taf. Là j'ai pas mal de skincare. J'ai un nettoyant là jamais ouvert, ça je vous le donne. Ce spray là pour les cheveux de chez Action il est top, donc ça on va le garder. Donc là je le mets dans le carton cheveux. Le sérum vous savez vert de chez Action qu'on a testé, moi il marchait pas sur moi. J'ai demandé peut-être que ma soeur ça va l'intéresser plus que moi. Là j'ai une crème hydratante, je vous la donne. Le peeling Action comme ça je vais pas le garder, moi j'ai trop de peeling. Mon huile Jisoo elle est devant moi, je la garde. Ça c'est un nouveau parfum, je vous ai fait un short dessus, Mamacita incroyable. Bon là c'est tout ce qui est ma skincare de tous les jours donc ça je pense que il y a peut-être juste les gouttes bronzantes de chez Prima que je mets jamais. Ça je vais vous les donner parce que je les ai même pas ouverts. Ma crème The Body Shop je la garde. Ma crème Rituals je la garde. Patch contour des yeux je garde. Là j'ai deux crèmes pour les mains donc je vais les garder. Mes masques cheveux je les garde. Ce spray là de chez Moroconnais je vais pas le garder, je le mets jamais. Ensuite là j'ai un truc entier de chouchou, de barrettes et tout ça, on va pas trier, on garde tout. Et là on avance trop bien. On va faire les parfums, franchement je pense que je les garde tous. Ok, les parfums, je pense que voilà, il n'y avait pas de tri à faire. Ici, on a pas mal de trucs. On a encore plein de produits cheveux. Mon nouveau nettoyant visage, je le garde. J'ai 3 peelings. Celui-là, il est sur la moitié, donc je le garde. Là, j'ai des produits cheveux. Pareil, je garde tout. Tous mes démaquillants, je les garde. Et là, en fait, j'ai des sprays fixateurs. On a oublié. Je pense que je vais pas garder celui W7. Donc, je vais garder ceux-là. Écoutez, c'est pas mal. Et je crois qu'on a fini. On a fini tous nos cartons. Donc, écoutez, là, je vais débarrasser tous les cartons et on va tout nettoyer la coiffeuse de fond en comble. En fait, j'ai vidé la coiffeuse, mais on va pas la nettoyer tout de suite. On va continuer notre tri. Parce que là, vous voyez, j'ai des meubles avec des rangements. Et pareil, là, on a de la skincare, du make-up et tout. Et là, j'ai des colliers aussi que du coup, j'utilisais pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, les gels douche, franchement, ça s'utilise. Hein. Ici, c'est tout ce qui est serviettes et tout. Ça, on va pas y toucher. On n'y touche jamais d'ailleurs. Là, c'est tout ce qui est bijoux. Donc, ça, pareil, on n'y touche pas. Là, c'est mon stock de produits. Une crème pour les mains, ça, j'en ai beaucoup trop. Là, c'est un petit exfoliant pour les mains, on va le garder. Tonic Bioma, je garde. Une crème de nuit Sève et des petits patch peeling, on garde. Sérum, on garde. Crème, on garde. Ça, c'est un stick pour le visage. Je vais pas le garder. J'utiliserai pas, donc vous en ferez peut-être meilleur usage que moi. Un masque nourrissant, on garde. Crème de corps Sol de Janeiro, on garde. Et ça, c'est genre de la vitamine C à mettre dans sa crème et tout. C'est trop bien, mais j'utiliserai jamais, donc ça, je vais vous le donner. Et là, j'ai 3 mascaras. Je vais enlever celui à Hourglass, je vais vous le donner. Ok, ça, c'est bon. Ici, c'est un peu tout ce qui est bazar. On va pas y toucher. Et là, pareil. Ok, donc ça, c'est bon, mais c'est pas fini. On a mes sacs ensuite de produits que j'avais reçus. Hop, shampoing après shampoing, ça j'utilise tout le temps. Mon huile de soin cheveux Aromazone, même plus besoin de la présenter. Ensuite j'ai un sérum peeling de chez Aromazone, mais ça c'est pas le genre de produit que j'utilise donc je donne. Là j'ai un sérum anti-imperfection, mais j'en ai 2 du coup. Je pense que je vais garder celui Aromazone et donner celui The Inky List. Ensuite j'ai un masque pour cheveux de chez Aromazone, j'ai jamais testé mais je vais le garder. Un masque pour les cheveux de chez Luxeol anti-chute, je vais le garder, il y a carrément de la poussière dessus. Ce fameux sérum pour les cheveux de chez Aromazone, je le garde, tout le monde en parle sur TikTok. Un produit pour les cils, ça je le garde, c'est sûr et certain. Ça c'est des petites gouttes illuminatrices de chez Aromazone à mettre dans la crème, mais j'en ai déjà pas mal à tester. Franchement ça je vais vous le donner, moi j'en ai déjà pas mal. Donc ça c'est cool, ce sac là il est vide. Et là-dedans qu'est-ce qu'on a? C'était ma commande Prozis. Le but c'est vraiment tout
soit vide pour qu'on repart vraiment de zéro. Et là, franchement, c'est le cas. La dernière grosse étape dans tout ce qui est make-up et tout, c'est vraiment ce bac là parce qu'en fait, je mets tout dedans, genre en vrac. Genre mes produits finis, tout, je mets à chaque fois tout là-dedans. Mais en fait, il faudrait que je prenne un carton. Et dedans, on va mettre les produits finis. En fait, les produits finis, je les garde pour vous en faire des vidéos et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc en gros, là, rien de spécial. Tout ce qui est produit terminé, je le mets là-dedans. Bon, on a fait ce que je voulais. En fait, en gros, dans mon cube, là, je veux que ça soit juste mes rangements en rap. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a fini tout ça. Je pense qu'on va aller laver les pinceaux. Et là, on se retrouve à notre endroit habituel pour laver tous nos pinceaux et nos petits blenders. Il y en a un petit peu moins que d'habitude. En même temps, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, écoutez, on nettoie tout. Franchement, j'ai pas changé ma technique. Hein. Je fais toujours pareil. Et pour les pinceaux, je les trempe, je mets du savon et hop, je frotte un peu. Et je fais ça pour tous les pinceaux. Ok, mission terminée. Franchement, c'était long, mais je suis contente de l'avoir fait. Et on va continuer parce qu'on s'arrête pas en si bon chemin. Pour continuer, maintenant, on va vider ce meuble-là où j'ai mes livres et mes trucs de YouTube et tout. Parce que peut-être que ça, c'est un truc aussi que je vais changer. Donc là, je vais mettre tous mes livres dans un sac. Après tout ce qui est dans les tiroirs là, écoutez, on va pas y toucher pour le moment. Pareil pour mon tiroir YouTube, ça on y touchera plutôt à la fin quand on aura mis tout en place. Maintenant on fait à peu près la même chose pour le bureau parce que moins il y aura de trucs dedans, moins il sera lourd à pousser surtout. Je pense que pour le moment on va s'arrêter là et on va pouvoir entamer le big ménage. Je pense que je vais pousser mon lit vers là, on va nettoyer tout ce coin là, on va enlever la coiffeuse et on va enlever le tapis. Faut que j'aille chercher l'aspirateur. Maintenant le but c'est de nettoyer ma coiffeuse vraiment de fond en comble, donc c'est ce qu'on fait. Je commence toujours avec genre une genre de lingette Swiffer pour vraiment enlever toute la poussière. Et une fois que ça c'est fait, comme d'hab, le spray rose de chez Action et j'en tartouille partout. Waouh, ça fait bizarre de se revoir enfin dedans. Là, pareil, je vais débarrasser toute la zone pour pouvoir faire la serpillière et je vous retrouve juste après. Ma caméra avait plus de batterie, du coup je vous fais un petit plan à l'iPhone, mais en fait là, mon lit est au milieu de la chambre. J'ai enlevé ma coiffeuse qui est du coup maintenant arrivée là parce que j'ai passé la serpillière et c'est en train de sécher. Franchement, je sais pas trop dans quoi on s'est embarqué là. Ok, donc maintenant on a libéré tout cet espace là où il y avait ma coiffeuse avant. Ah, il y a une bestiole. Et là, on va mettre en fait maintenant ma table de chevet ici. En vrai, c'est pas que je regrette, mais je me dis dans quoi je me suis embarquée en fait. Ah, purée. Et en fait la table de chevet elle ira vraiment dans le coin juste là. Et mon lit sera collé à la table de chevet. Et là le but ça va être de placer le lit. Et j'ai un coup de flemme, c'est sévère. Elle a résumé. Bon, j'avais dit que je ferais les branchements plus tard, au final je les ai fait. Essayons de mettre le lit. Ok, je crois que c'est plutôt bon. Ça me fait très bizarre de voir mon lit là. Maintenant que cette zone là elle est accessible, je pense que le mieux c'est que je la nettoie de fond en comble. Aspirateur et serpillière. Bon, maintenant qu'on a avancé le bureau, le but c'est de tout nettoyer parce qu'il y a plein de poussière du coup. Et là vraiment je vais faire la poussière à fond. Ok, j'ai fini de nettoyer derrière, donc j'aurais bien tourné le bureau. Tout ne se passe pas comme prévu, en fait ça passe pas. Enfin je crois. Ok, c'est bon. Bon, la luminosité est horrible et maintenant le but ça serait de mettre la coiffeuse là pour voir ce que ça donne. Ça me choque. En fait c'est pas trop comme ça que ça devait rendre.
Donc là, faut que j'arrive à faire passer ce meuble là là-bas et ça rendra déjà un peu plus que j'espérais. C'est un peu bancal mais ça passe. J'ai vraiment l'impression que ça me fait un bureau hyper grand. Ok, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, la coiffeuse ça me choque beaucoup moins. Mais franchement j'aime bien, ça change mais j'aime bien. Je vais passer un coup de serpillière. Aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième jour de notre rénovation de ma chambre. Franchement aujourd'hui il fait beau pour le moment et j'adore, je trouve que ça fait beaucoup plus lumineux et tout. Je vous fais un petit aperçu mais du coup là il y a la coiffeuse devant moi, mon bureau et du coup mon lit qui est là et rien là-bas. Mais là en fait je vous explique, je vais aller à Action je pense et je vais acheter plein de trucs de petits décos, des bacs de rangement et tout. Parce que là dans le couloir on peut plus accéder tellement j'ai de cartons en fait. Donc le but aujourd'hui ça va vraiment être de ranger toutes mes affaires, de tout réorganiser. Ça peut nous prendre du temps je pense. Vu que tout cet endroit là il fait quand même assez chargé avec le bureau et la coiffeuse, j'aimerais bien que ça soit une déco assez minimaliste parce que vu qu'il y a des gros meubles collés les uns aux autres, je veux pas que ça fasse un surplus et qu'on s'y perde. J'aime bien quand il n'y a pas trop de trucs qui dépassent et tout. Je vais voir peut-être pour des cadres, des petites décos, des petites bougies et tout pour faire en fait un endroit assez chaleureux en fait. Et puis des bacs pour ranger des trucs sous mon lit en vrai parce que c'est l'endroit parfait pour cacher tout le bazar. Donc écoutez là je ne tarde pas plus parce qu'il est déjà 14 h, j'ai un peu traîné et on va commencer. Donc c'est parti, direction Action. C'est bon, j'ai acheté tout ce que je voulais, j'en ai eu pour 25 € alors qu'à la base je voulais juste quelques trucs. J'ai acheté des gros bacs de rangement avec des roulettes qu'on va pouvoir faire glisser sous le lit, je pense que ça va être top. Et de la déco mais je vous montrerai au fur et à mesure parce que là il est 15 h, faut qu'on s'active en fait. Je pense que je vais tout de suite m'attacher les cheveux, on va pas faire de chiouioui. Par quoi on commence, je me demandais pas, je sais pas. En fait j'aurais tendance à commencer par tout ce qui est bureau et meubles, comme ça on saura la place qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va commencer par le bureau, allez, motivation. Là j'ai deux boîtes à souvenirs en fait et les souvenirs j'en mets souvent. Donc je pense que je vais les switcher plutôt là-dedans et ça c'est des boîtes sans roulettes pour des trucs qu'on a moins souvent besoin. Vous avez capté, on va switcher quoi. Moi je suis vraiment une meuf souvenir. Jusqu'à mon tout premier test Covid, je l'ai encore. Ok. Ça serait trop bien si tout passait dans une seule boîte mais je pense pas. Je sais pas comment on va tout faire passer. Faudrait peut-être qu'un jour je trie quand même mais écoutez c'est pas le but aujourd'hui. Et en plus si je commence à regarder, c'est un classique, je vais me mettre à pleurer. Ça pourrait presque passer hein. Ok, donc écoutez, ça ferme. On va pas toucher à ce tiroir là. Au-dessus ça c'est toute ma paperasse et tout ça je m'en sers. Ça pareil y a rien. Ensuite là c'est tous mes sacs. Donc pareil ça en vrai on n'y touche pas. Là-dedans je vais trier un peu mais rien de spécial. Maintenant on va pouvoir passer à ce meuble là. Genre là pour le moment on fait les intérieurs des meubles. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. En fait je sais pas comment je vais m'organiser pour ce placard là. Là je sais que c'est mon truc YouTube. Donc là-dedans en fait j'aimerais bien que ce soit mes livres, mon matériel YouTube et pourquoi pas aussi des produits de beauté. Ouais en fait c'est sûr je veux que ça soit comme ça. Donc je pense que là tout en bas je vais mettre mes livres. Parce que les livres c'est super lourd. Je sais pas comment les ranger. Je pense que je vais ranger un peu comme ça quoi. Quelle idée d'avoir autant de livres aussi hein. Et bah je crois que ça passe en vrai. Tout est passé mais du coup ça me paraît bizarre. Ça les livres c'est pas du tout un rangement optimal parce que je vois pas les livres que j'ai mais un jour plus tard quand je déménagerai bah peut-être que j'aurai une bibliothèque et là je les verrai mieux. Mais c'est vrai qu'en attendant vu que je me concentre vraiment sur mon projet YouTube ça va le faire. Ensuite ici du coup ça va pas bouger, ça va être tout le matos YouTube. Ça franchement ça ne bouge pas. Et du coup ici en haut j'aimerais bien que ça devienne skincare. Il reste une pile de livres, je savais, je le savais, je l'ai dit. Je le sentais que j'en avais oublié. Je me disais que c'est bizarre, j'en ai beaucoup mais je suis sûre que j'en avais encore plus. Bah oui, il me reste tout ça. Tout ça à mettre. Bon du coup tout passé à la perfection et du coup maintenant j'ai l'impression que c'est mis à l'arrache. Tant pis écoutez pas le choix. Là normalement il y a vraiment tout pour le coup. Et là ouais j'aimerais bien que ça soit skincare voire un peu les produits cheveux parce que je vais mettre mon sèche-cheveux et tout avec. Donc mon truc cheveux franchement c'est mes brosses soufflantes et tout. Ça reste là. Donc le but c'est qu'on va laisser tout ici libre pour quand on rangera notre skincare. En vrai je vous le dis je pense qu'on est vraiment pas mal dans mon organisation parce que tout est dans des bacs. Tout va aller sous le lit, vraiment un cache-misère mais ça sera rangé dans un bac fermé sous le lit donc ça va pas prendre la poussière, franchement c'est pas plus mal. Là tout ce qui est par terre c'est à ranger mais pas ici. Ici on aura vraiment comme je vous disais pour la skincare. Et moi je vous propose du coup qu'on fasse la déco de mon meuble avec tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. On passe un coup pour la poussière. En fait j'ai acheté des petits trucs comme ça, c'est pas trop chou. J'adore, je suis trop contente. Et du coup j'ai acheté une énorme bougie comme ça qui sent hyper bon, elle sent la rose et tout. Et je pensais trop la mettre au milieu comme ça. Ça fait bien non?
Je pense qu'il faudra voir à la fin une fois que tout sera fait. Mais moi j'aime bien. Donc ça, on est bon. Vous savez quoi? Je pense que je vais ranger tout mon bazar là et on se retrouve juste après. Bon, il y a un petit peu de moins de trucs qui traînent. Donc je vous propose qu'on remette tout ce qui aille... oui, tout ce qui va sur mon bureau en sachant que je voudrais pas que ça fasse too much. Bien évidemment mon MacBook, bah voilà, essentiel. Mon iPad, j'arrive plus à parler, mon iPad aussi. Hop, mon chargeur sans fil, ok. Ma trousse et bien évidemment toute la paperasse. Bon, on va déjà mettre ça, je pense que ça donne déjà un peu de vie. De quoi on s'attaque maintenant? En fait, je vous le dis honnêtement, je pense que je range tout le bazar qui reste et vraiment après c'est vraiment que la skincare. C'est sûr et certain même. Donc ma coiffeuse elle a vraiment son emplacement final ici. Les petits bacs de rangement je vais les mettre là. Mon père il va mettre des petites roulettes dessus, comme ça on aura juste à les faire rouler ici, ça va être très très bien. Et écoutez, on va commencer la skincare. J'ai aucune idée de comment on va faire et j'ai chaud là. En fait, le but, je vous explique, c'est que dans ma coiffeuse, ça soit vraiment que mon make-up. La skincare, on mettra ailleurs, sauf tout ce qui est skincare de tous les jours. Bon, j'ai acheté des nouveaux bacs. Oh mais c'est chiant leurs étiquettes là. Ah, puis il y a du scotch, vas-y. Il n'y a pas de risque que ça s'envole. Hein. En vrai, je pense que dans le premier tiroir là, je mets toutes les poudres. Vous savez qu'on a déjà rangé hier. Parce que ça, j'utilise beaucoup. Ensuite, avec, j'aurais bien mis les bronzers. Genre comme c'était, je les mets dans le bac, juste un peu plus grand. Bon, là, vous me voyez moins, mais vous voyez mieux au moins que là, on a mis les poudres. Et là, les bronzers. Ah non, les bronzers, on va les mettre là. Et là, on va mettre les highlighters, je pense. Jusque là, c'est comme d'hab. Pareil, vous voyez, c'est un peu en vrac, mais ça me dérange pas les highlighters parce que je vois quand même tout, donc c'est pas trop problématique. Et il y a encore de la place, si jamais j'ai des nouveaux produits, ça passera sans problème. Ça, ok, maintenant c'est ce tiroir-là en fait qui va nous poser problème. En fait, les deux grands bacs là, c'est le meilleur parce que tous les blushs passeront et tous les produits teints aussi. Ça passe carrément bien là, je vois bien tout. Pour moi, ça c'est le mieux. Et à côté les blushs... En fait j'ai essayé de séparer parce que si je pouvais séparer les blushs crème et les blushs poudre, je pense que ça serait mieux. Ok, je crois que ça me plaît bien parce que au moins là j'ai tous mes blushs crème et tout est accessible assez facilement et pareil pour les blushs poudre. Donc nos bases de teint, je pense que ça peut passer dans un truc comme ça. Donc ça, je pense que ça passe là-dedans en vrai. Parfait. Les Beauty Blender, on va les mettre en dessous avec le bac à Beauty Blender sale et mon petit truc pince à épiler, ciseaux et tout, parce que ça sert toujours. J'aime bien l'avoir ici. Comme ça, j'aurais laissé mes mascaras là avec le parfum de mon copain. Ici, j'aurais laissé mes pinceaux avec ma petite bougie rituals, je trouve que ça faisait trop beau. On revient ici 2 minutes, j'ai ajouté des bacs là et je pense que je vais mettre mes produits à sourcils en fait. Comme ça c'est beaucoup plus accessible. Et là, tous mes liners. Comme ça, pareil, c'est beaucoup plus accessible aussi. Et là, on pourrait mettre tout en bas ici nos produits lèvres en vrai. Et avec tous mes crayons à lèvres, tout ça, là, franchement j'aime bien. Et comme ça, rouge à lèvres et gloss. Genre vraiment, mes chouchous, on les met bien voyants. Comme ça, là j'ai mes gloss mais c'est tellement plus accessible. Et à côté, mes rouges à lèvres. J'aime beaucoup trop là. À la limite, ici, il n'y a plus que nos palettes à mettre. Comme c'était avant en fait. Voilà! Là on va s'occuper un peu de ça. Je vais juste remettre en gros ce qu'il y avait déjà dedans. Bon là on s'occupe de la déco de la coiffeuse du coup. Mon huile Jisoo je la mettrai toujours sur ma coiffeuse. Trop important, elle est trop belle. Et là c'était mes parfums. Mais j'ai pas envie de tout mettre là. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Je pense que tout ce qui est brume on va les mettre derrière le miroir. Et ici on met vraiment les parfums. Comme ça c'est beaucoup plus léger. Ensuite ici je mets tous mes petits cotons démaquillants. Là souvent je mets mes bijoux en fin de journée. Et là j'avais ma skincare de tous les jours qui n'a pas changé. Elle se compose de tous ces petits produits là que je mets là. Donc voilà à quoi va ressembler la coiffeuse. Franchement j'aime bien. Je trouve que ça fait pas too much. Genre on s'étouffe pas en la voyant. Et c'est ce que je voulais donc je suis trop contente. Bon là on est du coup 2 jours plus tard en fait, je vous ai complètement laissé tomber mais ça y est ma chambre elle est enfin terminée et franchement là du coup ça fait 2 nuits, 2-3 nuits que je dors dans cette nouvelle installation et franchement j'adore, c'est validé complet. J'aime beaucoup trop, je pense que vous voyez un peu derrière moi mon bureau et tout, là on a mon lit, j'adore, genre vraiment même la petite déco que j'ai installée et tout, franchement je me sens bien mieux dans ma chambre et c'est beaucoup plus simple, je pense que pour YouTube ça va vraiment me faciliter la vie. Donc franchement je suis complètement fan, je vous ai fait des petits plans pour vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées de déco qui pourraient rendre le lieu un petit peu cocooning ou
s'il y a des trucs qui ne vont pas. Moi ce que j'ai à faire là mais que je vais faire sans vous, c'est vraiment trier les produits qui sont ouverts, que je vais plutôt donner à mes copines ou ma soeur, etc. Et ce que je garde pour vous parce qu'on est bientôt 10K. Franchement ça arrive très vite, donc je vous prépare un énorme concours. Ça va être trop bien, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette longue vidéo, de cette style de vidéo aussi, parce que du coup on n'est pas sur un rangement là, c'est un réaménagement. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi, bye.